À la hauteur de son premier rendez-vous de la saison face à Valenciennes, l'Aberration de Châteauroux reçoit une deuxième fois d'affilée ce soir à Gaston Petit face à elle, Bourg-en-Bresse-Peronnas qui inaugure son exercice 2025-2026 ce vendredi. On va voir les deux équipes alignées par les deux coachs ce soir, à commencer par celle de l'Aberration de Châteauroux. Exactement le même 11 aligné par Valentin Guichard il y a une semaine, avec Lucas Lavallée dans les buts. Cette défense à 4 articulée autour de Goncalves, Magassa, Diarra et Coembo. Un milieu à 3 avec Tamba Mpinda. Et puis une attaque à 3 avec Verdier ailier gauche et puis Mallory Nock à droite avec Emric Ahmed en pointe. Et un petit point sur la compo de Bourg-en-Bresse-Peronnas choisi par David Lefrapper, ex de Châteauroux, avec Boulendi dans les buts. Une défense avec 3 axiaux composés de Vitré, Lacour et de Marcolino. Dans les rôles de piston, on va trouver Matteo Bodmer, le fils de Mathieu Bodmer, prêté par Le Havre. À droite, on retrouve Laspal, un milieu à 3 composé de Maillard, Kembolo et Rodriguez. Et un duo offensif avec Boumaoui et Moussa Guel. Repêché en national après avoir été relégué sur le plan sportif en mai dernier, Châteauroux reçoit une nouvelle fois après son bon nul 0-0 il y a une semaine contre Valenciennes. Ce soir, l'Aberration reçoit Bourg-en-Bresse-Peronnas, l'une des belles surprises de la saison dernière. C'est de bon augure, voilà, on fait aussi avec notre temps et c'est très bien. C'est l'un des plus petits budgets du championnat Bourg-en-Bresse. Attention avec Emric Ahmed, Trinker qui va enchaîner, ça va passer à quelques centimètres du poteau de Teddy Boulendi. Dans leur attitude en ce début de match, il y a plus de sérénité en tout cas. Il était superbe ce contrôle de Trinker qui s'est emmené le ballon dans la course. Dembélé qui va centrer pour Verdier qui va pousser ce ballon au fond du filet, un but à 0 pour l'Aberration de Châteauroux. Yanis Verdier qui vient ouvrir le score. Un très bon travail là, amené par Samba Dembélé. Et encore son ballon n'était pas parfait, et plutôt faire un bon match sur la première partie sur la première de championnat, c'est plutôt intéressant pour tout le monde, pour les supporters. Une bonne situation pour les Bressans, cette frappe qui va passer à côté du but Castelroussin. C'est des ballons de but. Hein. Moussa Guel, il a du champ, il va frapper de loin et ce sera repoussé par Lucas Lavallée. Très bien. Et il a renversé à gauche de Marcolino pour Matteo Bodmer. Il a réussi à empêcher ce ballon de sortir, Matteo Bodmer. Ah, bonne demande dans le dos, très bien. Il va se mettre sur son pied droit, Bodmer. Ce sera pour Laspal qui enchaîne dans le petit filet de Lucas Lavallée. Belle action là, de la part de Bourg-en-Bresse-Peronnas. Le coup d'envoi, c'est reparti ici. 1-0 pour l'Aberration de Châteauroux au terme du premier acte. Et nous voici partis pour la deuxième mi-temps. Et attention avec la première occasion pour Ahmed. Ça a passé hors du cadre. C'est parti, la patte gauche de Goncalves au second poteau. C'est dégagé par les Bressans. Et monsieur l'arbitre Thomas Vincent qui siffle la fin de cette première mi-temps. 1-0 pour l'Aberration de Châteauroux ici à Gaston Petit. Magassa. Dembélé. La pointe basse de ce milieu de Castelroussin. Mallory Nock qui n'est pas sifflé hors jeu. Il est bien parti, Mallory Nock qui va face à Teddy Boulendi. Mallory Nock qui permet à l'Aberration de Châteauroux de prendre de l'avance au score. Et 2-0 pour l'Aberration de Châteauroux. Superbe contre initié par les Castelroussins avec le sang-froid de Mallory Nock. Il y a 6 joueurs Bressans dans la surface. Oh, ça a failli surprendre Lucas Lavallée. Verdier qui va temporiser. Non, il va perdre ce ballon finalement, Yanis Verdier. Il doit faire croquer son pote. Il y a l'espace pour. Est-ce qu'il avait vu Emric Ahmed? S'il l'a vu, c'est obligatoire, Yohan. Il l'a vu. Second poteau, attention avec Mallory Nock qui est la barre transversale. Oh, ils ont eu chaud encore une fois les Bressans. Tankiev, pardon. Cette fois-ci c'est Moussa Guel avec Meyer. Oh, le 1-2 c'est bien joué. Boumaoui en retrait pour Laspal et ça va être sorti. Super barré de Lucas Lavallée sur cette frappe à l'entrée de la surface de réparation de Romain Laspal. C'est un bon arrêt. Super barré.
Ah, Dembélé a perdu un ballon. C'est rare, tu fais bien de le signaler, Seb. Boumaoui, et la frappe qui a failli inquiéter Lucas Lavallée. Frappe à ras de terre. Sortie, il fait un match solide, hein, Lucas Lavallée sur les... Il avait débuté la saison 2024-2025 avec Bourg-en-Bresse justement. C'est vrai que ce ballon qui traîne pour Boumaoui. Boumaoui qui va tromper Lucas Lavallée et permettre à Bourg-en-Bresse-Peronnas de réduire l'écart au score au tableau d'affichage et redonner l'espoir à cette équipe de Bourg-en-Bresse-Peronnas. Ouais, Yoann, on parle de l'aspect athlétique. Deux garçons avec des crampes là. C'est un joueur qui est à mon avis plutôt monorythme, mais si on lui laisse le temps, il va distiller. Là, il est, non, on le voit, voilà, il est tout de suite dans le sens de la marche. Attention à lui, attention à lui. Boumaoui qui va peut-être frapper. Non, il va décaler pour Magasuba. Magasuba qui a le temps de frapper. C'est sorti par Lavallée, ça va être bien suivi par Benjamin Bezic qui permet à l'équipe de Bourg-en-Bresse-Peronnas d'égaliser face à cette équipe de Châteauroux. Châteauroux qui s'est un peu endormi, qui s'est un peu fatigué dans cette fin de deuxième mi-temps. Et le match est totalement relancé désormais. Boulendi. Et c'est sifflé. La fin de cette rencontre par Thomas Vincent. 2 buts partout entre la Berrichonne et Bourg-en-Bresse-Peronnas. Un match assez mouvementé dans ces derniers instants. La Berrichonne qui menait 2-0 avant de se faire rejoindre. Je crois qu'il peut y avoir des regrets pour la Berrichonne, Sébastien. Ouais, absolument. Deux mi-temps contrastés. La première maîtrisée par la Berrichonne où Châteauroux menait tout à fait logiquement au score. Ils ont réussi à doubler la mise assez rapidement en début de deuxième. Et à ce moment-là, on n'imaginait pas du tout Bourg-en-Bresse revenir. Et c'est vrai que les changements côté bressan ont apporté une nouvelle dynamique. Et l'aspect athlétique du côté de Châteauroux en fin de match a été difficile. Et les Bressans sont revenus avec de la qualité et aussi beaucoup d'orgueil. Et bon, il y a des choses positives à Châteauroux, mais le scénario du match, est négatif. Maintenant, ça reste 2 points de prix en 2 matchs. Ils avancent et c'est vrai qu'on reste un petit peu fragilisé par rapport à cette deuxième mi-temps qui ne représente pas forcément le début de match, mais il existe, donc il faudra s'en servir aussi et rectifier le tir la semaine prochaine au Puy.